de meufs que ça va libérer aussi et qui peut-être ont cette envie-là d'explorer leur corps, d'explorer leur sexualité, de rencontrer d'autres partenaires. Je pense que c'est bien aussi d'expliquer que ça se fait aussi dans un cadre et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Exactement. Toi qui as exploré un peu tout ça, est-ce que tu as aussi eu des mauvaises expériences? Bien sûr. Bien sûr. Celle-ci, par exemple, c'était pas super agréable. Est-ce qu'on parle aussi de toutes ces fois où, avec le recul, MeToo m'a énormément aidée, parce que je te le répète, ma période faste, c'était 2013-2014. MeToo, c'est 2018-2019. MeToo m'a fait revoir toute cette période-là avec un autre regard. Et j'ai pu comprendre notamment des mécanismes où j'aurais voulu dire non. Et en fait, c'est même pas j'aurais voulu dire non, c'est que je ne voulais pas, mais je ne m'entendais pas. Je ne m'entendais même pas dire non. En fait, le non n'effleurait pas mon esprit. Je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup de femmes. Honnêtement, je pense que oui. Mais l'éducation a fait que je n'ai pas appris à dire non. Et donc, du coup, avec le recul, il y a certaines situations dans lesquelles, en fait, j'étais pas du tout à l'aise. Et il y en a une notamment où on était clairement dans une situation de viol. C'est la connaissance d'une connaissance qui est censée me ramener chez moi. Et finalement, sur le trajet en voiture, je le vois bifurquer. Sauf que le mec, il a des biceps qui sont plus gros que mes cuisses. Il a un mood, mais tu sais, tu sens l'énergie. Tu sens l'énergie que ce gars, tu lui dis quoi que ce soit, il peut partir en vrai. Et en fait, je le vois, il bifurque sur la route et il m'emmène dans mon appartement. Et en fait, mais il y a pas un mot, il y a rien, hein. Mais je sais très bien ce qui va se passer. Et donc, je me mets en mode grosse salope. Je sais ce qu'il veut. Je vais le faire cracher le plus rapidement possible et je rentre à la maison. Ça, c'était vraiment difficile. En fait, j'avais des flashs de ce moment-là, mais je captais pas. Et c'est quand il y a une nana, pendant toutes ces interviews MeToo, qui a dit à un moment donné, mais le viol, c'est pas juste, on est dans une ruelle, on se fait frapper à mort et en même temps on est violent. Non. Le viol, c'est à partir du moment où tu voulais pas. Et moi, là, je voulais pas. J'étais complètement dans une situation où j'ai été esseulée face à un homme qui avait une énergie violente et voilà, on était clairement dans une situation de viol. Et je pense que d'avoir eu beaucoup d'expériences, mine de rien, c'est moins traumatisant que si ça avait été mon deuxième partenaire, par exemple. Tu vois. Est-ce que ça a quand même impacté, suite à cet événement-là, les relations sexuelles que tu as eues derrière? Non, parce que en fait, il y a eu un délai assez long avant que je percute que c'était un viol. Donc du coup, pendant tout ce temps-là, j'ai continué à vivre ma vie. Je te dis, avec de temps en temps ces flashs qui revenaient, mon estomac qui se serrait, je comprenais pas trop pourquoi. Et à partir du moment où j'ai posé ce mot-là sur ce moment-là, j'ai pleuré un bon coup. Et puis on passe à autre chose. C'était lui. C'est sa faute à lui, c'est la faute de personne d'autre, et je vais pas commencer à ancrer ce mal dans mon corps et dans ma sexualité. Il en est hors de question. J'ai eu trop de moments de joie avant ça pour le laisser pourrir le reste. En revanche, j'aimerais bien porter plainte. J'aimerais bien le retrouver, celui-là. Un jour, je mènerai mon enquête sur Bordeaux. Ouais. Témoignage très intéressant, témoignage assez fort, hein, par rapport à cette femme qui, pour vous la faire courte, hein, pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien ou le nom de la page de la chaîne YouTube qui propose cette vidéo. Et pour vous la faire courte, hein, donc c'est une femme, voilà, très ouverte d'esprit, qui en quelque sorte croque la vie à pleines dents, croque les hommes à pleines dents. Et qui l'assume en quelque sorte, hein, puisqu'elle témoignage à visage ouvert ou découvert, hein, je sais plus exactement quelle expression on dit, mais en tout cas elle témoigne et on peut la reconnaître. Donc ça veut dire que je pense qu'elle assume pleinement ses envies et ça ne lui pose aucun problème. Donc là c'est un petit passage qui moi m'a interpellé et donc je voulais réagir par rapport à cela. Et dans ce passage, donc, elle explique voilà ce qui s'est passé. Donc, je vais pas vous refaire l'explication. Tout ça pour vous dire, hein, et pour aussi pour les hommes qui écouteront cette vidéo, de vraiment faire attention à la validation de la femme, de vraiment être dans une écoute et aller au-delà du ressenti.
Parce que je pense, hein, là je fais des suppositions, c'est une femme, vu son ouverture d'esprit et vu la manière dont elle témoigne comme ça ouvertement, il se peut, et là je suis dans une supposition, il se peut que le gars ait eu des échos de cette ouverture d'esprit. Donc lui, il s'est dit, tiens, elle, ça a l'air d'être une fille, entre guillemets, facile. Ça ne veut pas dire que parce qu'une femme a été facile avec monsieur A, qu'elle sera également facile avec monsieur B. Donc ça, faut aussi que les hommes aussi fassent très attention à ça. C'est pas parce qu'une femme est facile avec un tel qu'elle sera facile avec quelqu'un d'autre. Une femme est facile en quelque sorte avec l'homme qui lui plaît. Voilà. Tu lui plais pas, t'es pas son style, ben non, elle sera pas facile avec toi. Donc faut aussi remettre les choses au clair. Et c'est vrai que lorsque j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit, donc je l'ai écouté plusieurs fois. Je me suis dit quand même, voilà, il y a des choses, il y a des points qu'il faut, des points importants qu'il faut aborder. Et je voulais donc partager ces différents points avec vous. Et donc le premier point, c'est celui que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois, entre guillemets, les hommes ont un ressenti d'avoir en quelque sorte en face d'eux une femme facile, parce qu'ils ont entendu des échos, parce qu'ils ressentent aussi peut-être l'énergie un peu de cette femme, voilà, très jolie, qui est en quelque sorte dans son prime, hein, très jolie. Je pense que physiquement, elle a pas l'air d'être en quelque sorte dégueulasse, hein, ça va être une très belle femme. Et le gars a peut-être eu des échos, il a peut-être dit, ouais, tu sais, elle, c'est une nana qui se donne en quelque sorte assez facilement, donc il y aura peut-être moyen si tu la raccompagnes, tu vois, bon bref, les choses assez classiques que l'on peut entendre. Mais il faut, en tant qu'homme, c'est pas parce que tu as entendu ces échos, c'est pas parce que tu supposes de ces échos que c'est la réalité. Et donc c'est important de prendre en compte la vie et le réel consentement de la femme et ne pas rester sur des suppositions ou sur des on-dit. Donc là, c'est l'une des premières choses que je voulais partager avec vous. Deuxième chose, concernant les femmes, et ça, c'est les femmes qui pourront me donner une piste par rapport à cela, c'est qu'il faut aussi ne pas rester sur un ressenti. C'est-à-dire que cet homme qui avait une énergie ressentie par cette nana, une énergie qui n'était apparemment pas très positive, et nous sommes encore dans de la supposition, bien sûr. Donc elle a ressenti cette énergie qui l'a presque tétanisée, voire même tétanisée, et elle s'est dit, je vais faire en quelque sorte ce que je sais faire, et il va envoyer ce qu'il a envoyé très rapidement, il va me laisser rentrer, il va me ramener chez moi, merci, au revoir. Et cette femme, voilà, ensuite a fait une introspection de tout ce qui s'est passé, voilà, et elle s'est rendue compte que finalement ce qu'elle avait subi, par rapport à ce qu'elle a ressenti, il s'agissait d'un V. Et c'est là toute la subtilité des ressentis. J'ai ressenti, donc lui aussi il a ressenti que peut-être c'était ouvert. En plus, comme ça c'est en quelque sorte fini avec ce que le gars voulait. Donc le gars lui aussi il s'est dit, le ressenti, j'ai finalement eu peut-être un bon ressenti, que finalement elle m'a donné ce que je voulais. Elle a eu un ressenti où elle s'est dit, mais là je me sens forcé à faire quelque chose, alors que lui ouvertement n'a pas dit ouvertement qu'il voulait cette chose et qu'il était en quelque sorte dans une position où il allait la forcer à faire cette chose. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est très important en tant qu'homme, et c'est le conseil que je donnerais à tout homme. Prêtez attention à ce que la femme vous dit et non pas à ce que vous ressentez. Bien sûr, il peut y avoir des moments où il n'y a pas besoin de parler. Le feeling, on ressent qu'il y a une telle énergie, un tel feeling que les choses se font et c'est l'explosion et tout se passe bien. Mais dans la majeure partie des cas, 99% des cas, soyez clair sur vos intentions, soyez clair sur les intentions de la femme et n'allez pas comme ça parce que vous avez ressenti que peut-être ou parce qu'on vous a dit que cette nana est potentiellement en quelque sorte facile, que avec vous ce sera open bar. C'est pas comme ça les gars, ça marche pas comme ça. Je répète, elle a dit oui à B, mais ça ne veut pas dire qu'elle dira oui à C. Et ça ne veut pas dire qu'elle redira oui
à B. Soyons clairs avec ça, soyons très clairs avec ça, les gars. Parce que cela évitera de vous mettre dans des problèmes. Comme elle a dit à la fin, vous avez vu, elle a dit, j'aimerais bien le retrouver afin que, voilà, qu'il soit en quelque sorte jugé. Alors que ça se trouve, je sais pas, que ça se trouve, le gars, il n'était pas du tout dans cette intention de forcer la femme. Mais comme il n'a pas été clair dans ses intentions, cela amène à des suppositions de V. Et c'est extrêmement ensuite ambigu. Est-ce qu'il avait, est-ce qu'il n'a pas V? Est-ce qu'elle était consentante? Est-ce qu'elle n'était pas consentante? En fait, ça met tout un tas de brouillard dans cette affaire qui n'est pas réellement claire, mais où chacun repart avec des suppositions. En tout cas, les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez ce type de vidéo, ce type d'analyse, dites-le moi en commentaire. Le petit pouce, l'abonnement. Si possible, partagez la vidéo, partagez éventuellement le ressenti que vous pouvez avoir par rapport à cette vidéo, afin que les choses soient beaucoup plus claires lorsque vous serez avec une femme, ou lorsque des potes, justement, ou lorsque vous parlez avec des potes de ce type de situation qui peut être un peu ambigu. Allez les gars, ciao et à la prochaine vidéo.